Philippe. Bonjour Ouch. Coucou Ouch. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, nouvelle interview de la semaine. On va revenir un petit peu sur le match de Toulouse. Gagné, c'était compliqué. Alors, votre retour? Tu veux Mathieu ou tu veux moi? Comme vous voulez, Mathieu nous dira un petit mot aussi, bon, forcément. Mais on commence toujours par le coach. Écoute, on est très content parce que la difficulté à gérer, c'est que c'est un déplacement vraiment très lourd dans sa composante. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué d'arriver à développer un basket avec de l'énergie et de l'activité. Je nous ai trouvé très moyen là-dessus, et notamment en première mi-temps, et on a retrouvé et réussi à retrouver un petit peu plus d'énergie, d'activité au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, ce qui, je pense, nous permet de reprendre le contrôle du match. Après, on a permis à l'adversaire déjà de se mettre dans son match à lui, ce qui nous a amené à faire quelques petites erreurs. Il n'y a pas contrôlé le match comme on aurait dû le faire, notamment à plus 8 à 2 minutes de la fin. Et on s'en remet un coup du sort. Bon, un coup du sort qui n'est pas si anodin que ça, parce que bon, on voit une équipe qui marche et qui a une grande cohésion. Ça tire un petit peu la chance, et on a un petit peu de chance sur le coup, il faut l'avouer. Ben, on prend, hein, on en a connu d'autres, et on prend, on est content de ça, et d'autant plus c'est le panier de Jordan qui revient juste, qui a besoin de beaucoup de confiance, et ça va lui faire du bien pour passer une autre marge dans sa progression. Mathieu, tu peux nous donner un petit peu ton sentiment, comment ça se passe sur le terrain, parce que Philippe est à côté, mais vraiment en tant que joueur? Ouais, bah comme il dit, l'enchaînement des matchs, en général, c'est compliqué de toujours commencer à 200%, c'est pas un manque d'ambition ou quoi, vraiment c'est juste, voilà, il faut savoir à chaque fois passer à autre chose, se remettre dans un nouveau match. Et là on s'est rendu la tâche vraiment difficile en ayant un faux rythme dès le début. Après, ce qui est plutôt notre avantage, c'est qu'on arrive à avoir cette assurance quand même qui fait que voilà, on a confiance en nous, en nos qualités, et on sait mettre le pied sur l'accélérateur, on va dire, quand il faut. On a su le faire en fin de match pour des possessions importantes. Donc voilà, on repart avec la victoire, c'est le principal. Exactement. Bon, mais après, dans 2 jours, il y a un nouveau match encore, parce que vous enchaînez là. C'est ce qui est très compliqué, et c'est ce qui est très passionnant aussi. Bon, c'est passionnant, on se remet tout de suite à un autre match, c'est compliqué mentalement. On parle du physique, mais mentalement c'est compliqué, il y a des nouvelles instructions, des adaptations sur notre jeu, sur le jeu des adversaires. Donc c'est ce qui fatigue et fragilise en fait la performance, bien entendu. Mais cette notion de confiance individuelle et confiance collective, parce que ça se dégage vraiment, doit nous aider à tirer un petit peu la chance et à continuer dans l'énergie positive qu'on est en train de mettre dans nos matchs. Alors Mathieu, c'est ton premier contrat professionnel, voilà, en N1. Ouais. Et dans 2 jours, tu joues contre la Pro B. Alors est-ce que c'est une grosse différence pour toi? Comment tu appréhendes ce match? Je l'appréhende comme les autres matchs, vraiment. On a déjà fait un match contre une équipe de Pro B en Coupe de France. J'avais pas forcément eu plus de stress que ça aussi à ce moment-là. C'est juste une occasion pour nous de montrer ce qu'on vaut aussi contre une équipe de niveau supérieur. On montre qu'on fait des bonnes choses en National 1, pourquoi pas aussi montrer qu'on s'est accroché des équipes de niveau supérieur. Donc c'est juste du plaisir d'affronter des bonnes équipes comme ça. Philippe, ça change quelque chose ou pas Non, rien du tout. Mais je rebondis sur un des termes que Mathieu utilise, c'est le terme stress en fait. Je lutte contre ça, parce que le stress ça sert à rien. Je veux juste qu'on parle d'exigence, d'exigence dans la qualité. Et on n'a aucun stress par rapport au résultat. Je ne veux surtout pas qu'on se mette... Voilà, c'est des conneries de dire il faut gagner. On sait qu'il faut gagner. Toutes les autres équipes sont dans cette même logique. Essayons de mettre une exigence dans la méthode. Et puis après, prendre du plaisir. Parce qu'on s'amuse vraiment bien tous les jours. Et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver quotidiennement. Ouais, et Ouch est d'accord. C'est ça. On va terminer, Mathieu, avec l'enchaînement de matchs. Comment toi, tu récupères? Comment tu te prépares? Parce que c'est quand même compliqué. Ouais, quand on fait ce métier-là, c'est que du plaisir d'enchaîner les matchs, on va dire. S'entraîner, c'est pas la partie chiante, mais jouer, c'est forcément ce qu'on préfère. Après, voilà, il faut se préparer mentalement, physiquement, donc récupérer. Là, hier, je suis allé à la plage pour essayer un petit peu d'enlever les courbatures. Puis ce matin, on fait un petit peu nos gammes, on essaye de regarder le rythme.
Après, il n'y a pas forcément de secret, hein, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Chacun gère en fonction de son âge. Les plus vieux, ils restent à la maison. Les plus jeunes, ils viennent shooter. Mais voilà, chacun connaît son corps, donc on sera prêt pour mercredi. On a aussi deux séquences de cryo qui sont programmées, une ce soir, une jeudi soir. Bon, on essaye aussi de donner les conditions de travail optimales aux gars pour qu'ils puissent récupérer, parce que c'est important. Après, il y a la conscience professionnelle de chacun, ils sont super là-dessus, mais différents. Et c'est tous très différents, et c'est la richesse d'un groupe, c'est sympa. Eh ben super, bon repos, travaillez bien. Merci. Et rendez-vous mercredi alors. Merci. Merci.